Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog, on est lundi matin. Je suis presque prête, je suis en train de me demander quel parfum vais-je mettre. Grande décision. Oh wow, je vais mettre celui-là. Voilà, je vais en pester. On est parti pour une nouvelle semaine ensemble, je vous emmène, on va aller choisir des bijoux et ensuite choisir le petit déj. Quel programme? On va choisir les petites boucles qu'on met, j'ai clairement pas envie de mettre ça. Un peu too much là. Est-ce que je mets les petites fleurs Attendez, je suis indécise. Alors je mets les créoles comme ça. Ah celles-là elles sont belles en vrai, je les ai jamais mis je crois. Est-ce que... Celles-là elles sont pas mal non? Petites créoles un peu épaisses. Sympa, toujours la même marque, Ayori. Ok, on est bon. Ça c'est mes shampoings. Et un soutien-gorge là. Hop, toi je t'embarque. Toi aussi. Let's go. Je pense que je vais prendre ce sac qui matchera mieux avec la petite tenue du jour. On est lundi matin, lendemain des élections européennes et je ne peux pas ne rien dire. La situation dans laquelle on se trouve est extrêmement grave et vous savez que je parle pas ou très peu de politique en tant que telle sur mes contenus, même si j'estime que quand on est forcément positionné sur un contenu qui est féministe, qui dit les termes, notamment dans le podcast, etc. J'ai pris plusieurs fois position, mais c'est toujours compliqué parce que j'estime qu'on est submergé d'informations et c'est aussi sympa parfois d'avoir des espaces où juste on peut un peu poser le cerveau et se divertir et penser à autre chose et être inspiré, etc. Sauf que là, on est dans une situation extrêmement grave. Je ne sais pas ce qui a pu faire penser à certaines que je pouvais à un moment donné cautionner des valeurs d'extrême droite. Ce n'est pas le cas et je le dis ici comme je l'ai dit en story Instagram. Si vous venez défendre un parti qui vote contre des libertés fondamentales, contre le droit humain, raciste, homophobe, misogyne et j'en passe, vous pouvez vous désabonner de mon compte. Vraiment, vous n'êtes pas les bienvenus, ne le serez jamais. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vraiment c'est fondamental d'aller voter le 30 juin pour ceux et celles qui n'ont pas suivi. Notre président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée. L'Assemblée, c'est l'endroit où se retrouvent nos députés pour débattre, discuter, voter des lois. Ces députés, ils ont été élus et ils se répartissent en fonction de leur famille politique. Ce qui se fait généralement, c'est que la majorité des députés sont dans la même famille, le même mouvement politique que notre président. Or là, avec le résultat des votes qu'il y a eu aux européennes et cette dissolution de l'Assemblée, ça veut dire que tout est remis en jeu. Ça veut dire que le 30 juin, là, on va voter pour des députés en fonction de la circonscription, c'est-à-dire en fonction de là où vous habitez, et on va élire ces députés qui vont être à l'Assemblée. Pas dans 3 ans, pas dans 4 ans, là, en juin. Premier vote le 30 juin, deuxième vote le 7 juillet. Si les choses se passent comme elles sont en train de se dérouler, comme elles se sont déroulées pour les européennes, c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Je sais aussi que certaines votent pour ces partis par peur et par ignorance. Et je crois profondément qu'il est nécessaire de s'informer. Non pas sur TikTok, non pas sur le charisme, sur l'éloquence des personnes qui incarnent ces partis, mais sur les votes, sur les faits, sur ce que ces personnes ont voté ces dernières années. Je vous en supplie, regardez les votes. Ils votent contre la loi européenne sur le climat, ils votent contre la loi sur la restauration de la nature, ils ont voté contre l'égalité salariale, contre un plan de lutte contre les violences et c'est au sein des entreprises. Quand la Pologne s'est attaquée au droit fondamental des femmes d'avorter et qu'on a voulu condamner, ils ont voté contre cette condamnation. Pour les personnes LGBTQIA+, ils ont voté contre le fait qu'on condamne les discours de haine envers eux, contre le fait de déclarer que l'Union européenne était justement une safe place pour ces minorités et ces personnes-là, contre la création d'un salaire minimum en Europe, etc., etc. Vraiment, regardez les votes, regardez les faits. Il n'y a aucun parti politique qui est parfait et je vous assure que ce monde politique me dégoûte de manière générale, ils ont tous des casseroles qui n'en peuvent plus, c'est une guerre d'ego, on est bien d'accord. Pour autant, là, on est vraiment dans une situation d'urgence et d'extrême gravité et je vous invite à vous informer sur différents médias auprès de sources sûres, allez sur les sites gouvernementaux, regardez les travaux de ces personnes, regardez les sujets qu'ils traitent, regardez leurs votes, regardez contre quoi ils se battent, toutes les avancées sociales, toutes les avancées humaines, c'est trop important. Je sais que je suis suivie à 98% par des femmes pour nos droits, pour les droits de nos filles, pour les droits de nos sœurs. On peut pas laisser les choses se faire de cette façon. Ça me touche beaucoup, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai peur et que je suis en colère. Je sais aussi qu'on peut se sentir impuissant dans ces situations-là, mais le seul pouvoir, et qui est un pouvoir immense, c'est celui de voter, c'est celui d'informer vos amis, d'informer vos familles, d'informer vos proches, de relayer des faits et surtout d'aller voter. Il y a un électeur sur 2 qui n'a pas voté aux européennes. On peut pas risquer que ça arrive le 30 juin. Je sais que c'est difficile à entendre, mais l'histoire vraiment se répète. Je sais qu'on nous a bassiné dans les livres d'histoire avec
la montée du nazisme, avec toute cette période de l'histoire qui nous semble tellement loin derrière nous. Mais je vous assure, regardez comment les choses se sont faites. C'est plein de petites choses, plein de petites atteintes à la liberté qui un jour ont mené à ces périodes de l'histoire terrifiantes. Ça s'est pas fait en un jour. Au contraire, c'est plein de petites choses comme ça, plein de petites atteintes à la liberté qui ont permis à un moment donné à la haine de dominer l'histoire, de tuer les gens, de persécuter une population et de porter atteinte à nos droits fondamentaux et à la liberté. Voilà, c'était très très important pour moi de vous dire ça. Je vous invite vraiment à aller voter le 30 juin. Faites une procuration, c'est hyper simple, ça se fait en ligne. Vous avez juste ensuite à passer en gendarmerie et quelqu'un peut voter pour vous, mais au moins votre voix, elle est prise en compte, elle compte. Et même pour les élections européennes, maintenant elles sont passées, mais il y a des lois tellement importantes qui sont passées à 5 voix près. C'est rien et pourtant ça change tout. Je m'arrête là, mais c'était indispensable pour moi de prendre la parole. Je peux pas là rester comme si de rien n'était, je vous assure, c'est trop grave. Je comprends que ce soit des sujets qui peuvent vous paraître loin de vous, loin de la réalité de votre vie et de vos problèmes, de vos galères, etc. Mais en réalité, il y a tellement de choses dans votre quotidien qu'on ne remarque plus, mais qui sont le résultat et le fruit de luttes. Notre droit de porter un pantalon, notre droit d'ouvrir un compte bancaire, notre droit de travailler, notre droit de disposer de notre corps comme on le souhaite. C'est trop précieux, vraiment. Sur ce, on va au bureau. Là, je commence par 3 entretiens pour le poste de responsable de contenu stratégique. Je sais pas trop comment l'appeler ce poste. Enfin, c'est une mission freelance et du coup, j'ai 3 entretiens ce matin, donc j'espère que ça va le faire. Il est 12h40, j'enchaîne les rendez-vous. Aujourd'hui, ce n'est que rendez-vous. À tes souhaits. J'ai reçu un colis, je voulais vous montrer. Regardez-moi ça comme c'est mignon. C'est une petite commande chez Oh My Cream. En fait, je suis en train de faire les cadeaux pour les maîtresses et les ATSEM. Et du coup, pour une des maîtresses de Gaspard qui attend un petit bébé, je lui ai pris ce kit Talm. Trop jolie marque pour les mamans et futures mamans. Et voilà. C'est un petit kit avec un sérum repulpant visage et une huile de soin globale. Grossesse et postpartum. Tout ça dans cette petite trousse absolument trop mignonne. Et donc, je vais faire des espèces de paniers garnis. Ça, c'est pour son autre maîtresse. C'est un petit kit skincare Oh My Cream que je trouvais trop chou là pour partir en voyage. J'attends encore le reste. J'ai commandé voilà, une petite carte. J'ai commandé de la papeterie de la marque française Season Paper, je crois. Voilà, pour leur faire un petit cadeau de fin d'année. Et j'avais commandé sur Choose, une vente privée de Choose, des Tonies parce que Gaspard adore ça et franchement ça coûte hyper cher je trouve. Et là ça valait trop le coup. Du coup j'en ai pris pas mal. Je sais pas si la vente sera toujours disponible, mais franchement ça vaut le coup de se mettre une alerte pour ce genre de choses parce que vraiment c'est trop bien quoi. Gaspard il les adore. Donc là j'ai pris les histoires de Marlène Jobert. Il y a un truc sur les océans. Gigantosaurus il adore. Donc il a pris 2 personnages. Enfin il a rien pris du tout, c'est moi qui l'ai pris, il est pas au courant. Les astronautes et nos amis les animaux. Voilà, donc ça c'est stylé. Voilà pour les petits unboxings. Là dans ma to-do, j'en suis où? Faut que je fasse un retour à Charlotte qui me coach. Voilà, je sens pas que je lui ai répondu. Donc il y a ça sur ma to-do. Ensuite, il faut que je fasse un mail. Il est 18h, on attend une voiture pour aller à Montpellier. Je suis avec Mathilde et on va à la place de la préfecture de notre ville, de Montpellier, pour faire le show. Non, pas du tout pour faire le show. On essaye un peu de légèreté. Parce que figurez-vous que, vous le savez, puisque j'ai pleuré 4 fois dans la caméra, ce soir il y a une manifestation à la préfecture de Montpellier. Du coup on y va, ça me rejoint là-bas. Et voilà, on va faire entendre notre voix et notre colère. Franchement il fait beau. Quand vous verrez ce vlog, peut-être qu'il y aura d'autres manifs. J'espère que ça ne va pas s'arrêter jusqu'au 30 juin. Chers amis, tu vas parler ensemble ce soir. On vous donne rendez-vous avec des liens au corps de Bonne soirée. On se retrouve mardi matin, il est 8h14, je viens d'arriver au bureau à l'instant. Je vous ai quitté hier en manif. Il y avait un monde de fous furieux. Vraiment, je vous assure, c'est rassurant. Franchement, ça fait trop du bien. Si vous êtes aussi désespéré que moi par la situation, aussi apeuré, attristé, allez manifester. Je vous assure, ça fait du bien. Ça fait du bien de se réunir, ça fait du bien de voir que on n'est pas seul, ça fait du bien d'avoir espoir. Voilà. Sur ce, j'enchaîne la journée. Aujourd'hui, j'ai full entretien de mini-coaching avec mes coachés Take Care. Je vois Ludivine, Caroline, Manon, Tiffany, Yasmine, Emma et Laetitia. Et ensuite, j'ai un coaching one-one avec une femme que je coach en personnel quoi, en one-to-one, one-to-one. Bref, du coup ça va être assez intense. Je sais que Mathilde est déjà là, on est là, hein. On est parti, let's go. Il fait beau les amis, 2 jours d'affilée, c'est incroyable. Bon, je vous ai pas repris depuis hier et j'ai juste le téléphone parce que j'ai oublié ma carte SD. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon environnement naturel. On est avec Samsung.
Voilà. On est tout fatigué. Ouais, franchement, on a très peu dormi. On est à l'hôpital, on attend Gaspard qui va revenir. Voilà, on parle pas du tout de sa santé, donc je vais pas épiloguer sur le sujet, mais. Enfin, tout roule quoi. Tout roule, oui, il n'y a rien de grave. Mais du coup, voilà, on l'attend là, parce qu'il est parti il y a quoi, une petite heure. Ouais. Et franchement, il fait trop beau, la chambre, elle est trop mignonne. Le personnel est adorable. Ils ont tous été hyper bienveillants. Il est parti en voiture télécommandée. Ouais, vraiment, voiture télécommandée et tout. Donc voilà, hier je vous ai pas repris, j'ai fait un blackout, enfin vraiment genre, j'étais pas bien du tout. J'ai une je sais pas si j'ai eu une intoxication alimentaire ou quoi, mais vraiment genre très douloureux. J'ai dormi 2h50 cette nuit, selon mon appli Sleep Cycle, et franchement je le crois. Là je me suis maquillée parce que vraiment, mais les gars, mes cernes elles doivent payer un loyer à ce stade. En attendant j'ai pris mon ordi, je vais essayer de passer le temps en bossant un petit peu, et puis après on va rentrer à la maison tranquille. Et voilà, il fait beau. On entend les petits oiseaux. Voilà, franchement, on est dans les meilleures conditions pour passer ce moment. Un 5e café. C'est pas trop mignon par contre. Je meurs. Voilà, elle a dit commence par la glace parce que c'est froid ça. On est rentré à la maison, il est 18h, tout va bien, donc voilà, ça c'est une bonne chose. Je vais préparer plein de trucs pour que Gaspard soit au milieu. Je vais lui faire un smoothie avec genre fraises, skyr et un peu de beurre de cacahuète, comme ça fait des glucides, de la prot et du gras. Je vais prendre du beurre de cacahuète sans sucre ajouté et liquide. Je vais tout faire là-dedans, ça va être trop pratique. Je me suis cassé un ongle les gars, je n'en peux plus de ces ongles, ils sont 1000 fois trop longs. Je m'en suis pété un jusqu'au milieu, enfin ça n'a aucun sens. J'ai rendez-vous vendredi. Alors, je vais mettre des glaçants, je vais en garder un pour notre smoothie. Alors, ça c'est la gourde du bonheur, de l'eau fraîche avec du sirop de fraise, voilà. Parfait. Un peu de beurre de cacahuète, de la fraise fraîche quoi. La maison est dans un état, là on s'est réparti des missions avec Sam. En mode lui il s'occupe de la maison, moi je m'occupe de Gaspard. Parce que vraiment ce matin on est parti hyper tôt à 6h du mat. Donc autant vous dire que là c'est un peu sans dessus dessous. Je vais mettre un peu d'eau parce que sinon ça va être beaucoup trop épais. Voilà, et là on va mixer les amis. C'est la quantité parfaite. Franchement ça a l'air trop bon. On commence comme ça, on est sur un thème fraise. Bon, l'enfant dort et c'est l'heure de manger. On a fait des pâtes au saumon, mais un peu différentes de d'habitude. J'essaierai de vous remettre la recette en barre d'infos et j'avais pas envie de pâtes au saumon juste crème. Du coup là c'est un truc un peu genre crème épicée, tomate, saumon. Et la personne que vous entendez chanter qui ne s'arrête jamais, c'est Samuel en toutes circonstances bien sûr. Comment ça va la France? Bébé, je me suis tachée de fraises. C'est partout. C'est une cata. Attends bébé, est-ce qu'il y a une journée qui passe sans que tu te tâches de quelque chose? Mes cheveux, je crois qu'ils n'ont pas marché. Genre, le lissage n'a pas marché sur eux. C'est trop bizarre. J'ai pas du tout le même résultat que la première fois que je l'avais fait. Peut-être qu'ils sont plus d'accord. Bref, on est jeudi matin. Samuel s'en va au sport. Au revoir Samuel. À tout à l'heure. Il est 10h40. Je me suis fait les gars un litre d'infusion de queue de cerise parce que j'ai des ballonnements à mourir du ventre. Je crois que je commence à développer une intolérance aux oignons. Voilà, on est ravis de le savoir. Bon, j'en ai un peu marre de ces trucs de ventre là. J'en peux plus. J'ai l'impression qu'on va jamais me laisser tranquille. Bref, il y a ma maman qui est là. On a passé une super nuit, je suis trop contente. Voilà, je suis en train de faire une compotée de fraises. Non mais ça n'a aucun sens là ma vie. Regardez, je suis en train de faire une compotée de fraises. Ce matin, pendant que ma petite maman est là avec Gaspard qui sont à fond en mode sorcier d'Harry Potter, j'en profite pour bosser un peu. Je suis dans un état les gars, mais enfin regardez ma tronche quoi. Je me suis tachée de fraises là en faisant ma compotée partout et tout. C'est ok, un temps pour tout. Je dois faire le retour des sessions que j'ai eues avec les filles mardi. Voilà, je prends des notes à chaque fois et ensuite j'ai des trucs à leur envoyer. Des fois c'est des outils, des fois c'est des workbooks sur des sujets, etc. Donc je vais faire ça. Cet après-midi, il faut quand même que je passe au bureau. J'ai un petit rendez-vous à 14h. Et du coup, Sam ce matin est à la salle de sport. Et puis cet après-midi, on se relaie quoi. Par contre, mes ongles, enfin les gars, j'en ai un autre qui s'est cassé. Et là, c'est dramatique par contre. Du coup, pour détourner le regard des gens de mes cheveux qui sont super moches en transition, j'ai décidé de les faire concentrer sur une moustache. Voilà. Tu vois, et il y en a là-dedans. En fait, on croit que c'est con, mais il y en a. Gaïa va partir, le portail est ouvert. Personne n'a dit que tu étais. Ok, mais c'est bon, j'ai compris, je vais me la raser. Ma mère, elle m'a dit pareil. Non, après. Ma mère, elle m'a regardé hier, elle m'a dit ah, mais c'est marrant parce que tu vois, il y a des gens, ça leur va vachement bien la moustache. Ah, c'est une autre façon de dire les choses, ouais. Totalement sincère avec toi. De toute façon, sur n'importe qui, je n'aime ni la moustache ni la barbe. Oui, mais alors, il y a des vraiment, mecs
Non, ça fait très... Loïc m'a dit ça fait sophistiqué. Franchement, Loïc sans barbe, je t'assure que tu peux faire avec la barbe. Vraiment... Ah, Loïc, ça lui va vraiment bien la barbe. Mais Loïc m'a dit que ça faisait sophistiqué. Je n'aime ni la barbe ni la mouche. Il m'a dit ça fait très English gentleman. Ouais, mais bébé, t'as pas du tout une tête d'anglais. Ça fait beauf du sud. Mais oui, mais je sais bien. Mais j'ai bien vu. Ah, ça tire à balles réelles, ça. Mais je m'en rends bien compte, mais c'est juste que je vais boire ma tisane. Lui laisser sa chance, pardon, c'est un peu long peut-être. Ça va? Parce qu'à force là, je sais plus où j'en suis. Non, c'est bien. C'est bien. Je décolle de la maison pour mon petit rendez-vous. J'ai reçu des trucs trop choux, faut que je vous montre. Je vous ai dit que je préparais un truc pour les maîtresses, les ADSEM. En fait, j'avais commandé sur Etsy des petits pochons personnalisés comme ça, avec marqué Gaspard à la fin et un petit texte trop chou. Donc j'en avais pris 2 parce que Gaspard a plusieurs maîtresses. En tout, je fais 4 cadeaux en fait, parce que Gaspard il a 2 ADSEM, 2 maîtresses. Du coup voilà, ça c'est pour les maîtresses. Donc je vais voir si en fait je mets tout à l'intérieur, parce que j'ai reçu la gourde et tout. Je sais pas si je vous ai montré la gourde que je leur ai prise, et puis j'ai commandé de la papeterie aussi, des produits de beauté et tout. Et du coup je voudrais leur faire un petit panier garni quoi. Mais en vrai la pochette est assez grande je pense pour tout contenir. Donc à voir si je fais des petits baluchons. Je suis en réserve d'essence, c'est une cata. On est parti direction le bureau, j'ai un rendez-vous et après j'aimerais juste en profiter pour mettre de côté tous les trucs que ma soeur doit récupérer pour mettre au box. On a un box avec pas mal d'affaires pour les événements, les trucs, les machins. Et ranger cette salle. Je vous ai dit je veux en faire un truc bien, un truc un peu cocooning, un truc un peu sympa. Donc voilà, ça va être l'objectif aussi, sachant que j'ai un bon d'achat chez Maison du Monde d'en avoir en bref. Donc du coup il faut absolument que je me bouge pour l'utiliser, sinon il va périmer et c'est quand même genre 1000 € de bon d'achat. Pas une collab hein, bien sûr, c'est une longue histoire. Mais bref, ceci étant dit, on est parti. Ah, mais là je peux plus démarrer. Comment ça, votre réservoir est vide? Qu'est-ce qu'il fait lui? Mon volant est bloqué. Mon volant est bloqué. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais attendez, mais c'est un truc de fou. Votre téléphone portable est resté dans le véhicule. Oh là là, j'ai été de peur. Bon allez c'est bon, on y va. Non mais regardez-moi ça comme je brille, et vraiment pas par mon talent, par ma transpiration. Toujours au bureau, on a fait un gros point avec Eve, avec Mathilde, enfin voilà, parce qu'il y a énormément de choses en ce moment. On est en déplacement la semaine prochaine, la semaine d'après, enfin bref ça s'enchaîne. Entre temps du coup j'ai commencé à recevoir d'autres trucs pour les maîtresses. Je sais pas si je vous avais montré ces gourdes là, elles sont trop belles, vraiment je suis jalouse genre comme elles sont belles. Et voilà les petits produits que j'avais pris aussi pour les maîtresses. J'ai reçu les trucs pour les ADSEM, il faut que j'empaquette tout ça. Miss Eve nous a rejoint. Du coup j'avais commandé sur Cracotte des produits de chez Edge pour les ADSEM parce que franchement c'est une gamme qui va à la plupart des peaux. C'est vraiment une gamme hyper adaptée pour les peaux sensibles etc, donc je pense que ça va leur convenir. Et j'avais pris chez Season Paper qui est une marque que j'adore de papeterie fabriquée en France, un petit duo. Donc pour une des maîtresses j'avais pris ce petit duo là avec genre une to-do list et un petit planeur fleuri, c'est mignon. Et pour la deuxième maîtresse j'avais pris un petit carnet nuage avec un petit planeur nuage. C'est chou. T'aimerais bien être maîtresse tu penses pour mon enfant? Ta maîtresse, oui. Ouais, Ta oui, maîtresse de mais ton enfant, oui. je pense que tout le monde pense que t'es déjà ma maîtresse, n'oublie pas. Toutes les spéculations diverses et variées. J'ai fait un petit tableau et je mets à chaque fois ce que j'ai reçu. Donc là il me manque des petits surligneurs, des petits stylos et des cartes. Et il manque les trousses pour mettre les produits pour les ADSEM. Et après j'aurai tout booké. J'en n'en peux plus de ce doigt qui est cassé là. Enfin je veux dire c'est ridicule. Je vais rassembler tout ça. Là il faut que je me mette sur l'organisation de la pièce là-bas. Là c'est une catastrophe. Faut que je mette de côté tous les trucs que ma soeur doit emporter pour le box. Je pense que vous n'êtes pas ready à quel point cette pièce n'a aucun sens. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc là tout ce qui est là c'est Caille Expert. On se retrouve, on est vendredi matin. Les gars j'ai l'impression que je ne vous ai rien vlogué mais cette semaine entre l'hôpital, le boulot, les déplacements à venir, tout ça, je ne sais même pas où vous emmener en fait. J'ai l'impression que ce serait trop relou pour vous, mais bon je vais essayer aujourd'hui de vraiment vous embarquer un peu dans cette semaine folle. On va voir ce que ça donne. Là déjà on se donne un petit coup de brosse. Franchement mes cheveux ils re-ondulent, c'est bizarre. Bon, pas leur faire un troisième lissage par-dessus, mais... Bref, là, il faudrait que je les attache. Mais, concrètement, j'ai pas ma brosse. Oh, ça me gonfle. J'ai pas un shampoing sec, là. Est-ce que j'ai ça dans mes petites trouvailles? Je vais lisser les mèches de devant. Le programme, c'est que là, j'ai 2 sessions d'entretien avec les filles du coaching. C'est les 2 dernières. Je vous avais dit que je faisais ça exceptionnellement pour pouvoir avoir un petit peu leur retour, leur feedback sur la première version du coaching Take Care, etc. Et franchement, à chaque fois, c'est des échanges hyper riches. Donc là, c'est mes 2 derniers, 9h30 et 10h. Ensuite, j'ai rendez-vous pour mes ongles parce que là, on a atteint un point de non-retour. Et à 16h, j'ai rendez-vous avec Marie qui a rejoint la team, ça y est. On cherchait quelqu'un pour une mission freelance pour nous venir en soutien sur la partie création de contenu organique. Donc ce qu'on appelle organique, en gros, c'est tous les contenus qui sont pas en collab avec des marques, sponsorisés, etc. Tout le contenu
Instagram, TikTok, etc. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin d'aide pour la partie montage, pour toute la partie réflexion, stratégie, etc. Parce que j'ai envie de faire plein de trucs, mais en fait, si j'ai pas des deadlines, si j'ai pas un cadre hyper précis, je trouve toujours d'autres choses à faire, parce qu'il y a toujours plein de choses à faire. Donc là, je me suis dit non, mon contenu organique, donc le contenu que je vous offre, je veux dire depuis des années, avant même qu'il y ait des collabs, etc. Moi, j'ai commencé les collabs, ça existait même pas, faut quand même s'en souvenir. Ça fait longtemps, mais il y a eu un jour où en fait, vraiment, personne ne croyait à ce qu'on faisait. Je me suis fait la réflexion et je me suis dit là, c'est pas possible, j'ai pas assez de temps et de cadre à consacrer au contenu justement organique de ce que j'ai envie de vous partager. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien voir les coulisses, les backstage de l'entrepreneuriat, mes recommandations sur les outils, sur mon organisation, etc. Et en fait, je prends pas le temps de vous partager tout ça autrement qu'ici sur des formats longs, genre les vlogs et tout, mais même sur Insta, sur TikTok et tout, j'avais vraiment commencé des formats qui me plaisaient de ouf, genre Matcha et Business, tout ça, et en fait il faut que je continue parce que ça me plaît et parce que je vous le dois aussi, enfin je veux dire, ma communauté elle est avant tout là pour ce que je lui partage et j'ai vraiment envie de continuer à investir ça. Tout ça pour vous dire que maintenant on travaille avec Marie qui est une pépite, elle a l'air très organisée donc ça me plaît, et on travaille ensemble justement pour pouvoir vous produire du contenu lors des événements, les conférences, etc. Tout ça je vous le montre pas en fait et je trouve ça dommage. Donc c'est une très bonne nouvelle, je suis très contente de pouvoir travailler ensemble. Bref, tout ça pour vous dire que cet après-midi on fait un point toutes les deux puisque là je pars en déplacement à Paris pour pas mal de trucs différents et du coup elle a prévu des contenus que je vais pouvoir tourner et qu'elle va ensuite monter. Ça va être trop cool. J'ai hâte là de revenir en force sur les réseaux. C'est la première fois que je prends quelqu'un sur cette partie-là et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Donc l'avenir nous le dira, mais en tout cas je suis trop contente. Bref, je blablate, mais il faut que je me bouge. Crème hydratante, on est toujours sur une skincare proche de zéro, mais écoutez, ma peau s'en porte pas si mal. J'ai l'impression que les compléments alimentaires que je prends en ce moment jouent beaucoup parce que vous voyez au niveau du menton, normalement, là je suis en sortie de règle. Normalement j'ai des boutons partout et là franchement c'est beaucoup moins inflammé que d'habitude. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Hop, vraiment le strict minimum. Mes sourcils sont dans un état catastrophe. Et comme là j'ai pris rendez-vous à Paris pour un brow lift chez Benefit, je les laisse tranquille jusque là. On va essayer quand même de faire un semblant de sourcils. D'ailleurs faut que je me rachète un crayon. Vous savez que les Sephora sont pas si mal. Au niveau des teintes je trouve qu'ils sont même mieux que Benefit. Un petit peu de mascara, un petit peu de baume à lèvres et on part. Allez, let's go, je vous retrouve au bureau. Il fait nuit, genre je suis obligée d'allumer la lumière. Ce matin je suis partie un peu en mode YOLO, pas de bijoux, rien. On sait pas trop là à quoi s'attendre, non? Ce temps là fait qu'en plus j'ai les cheveux mousseux, ça me dégoûte. Ok, donc on commence la journée par 2 coaching. Je suis très papier-crayon pour ce genre d'exercice, petit entretien, petite session de coaching. Genre j'ai besoin de noter tout ce qui me passe par la tête et après je leur fais des petits comptes rendus, je leur envoie les outils qui me semblent intéressants pour elles, etc. On a Ombeline d'abord et après Bruna. Généralement je vais quand même checker si j'ai bien leur profil en tête, même si je vous avoue que là-dessus je suis plutôt physionomiste, même si c'est à travers un écran, qui ont 2 profils complètement différents et c'est ça qui est génial. On est sur 2 profils qui veulent se lancer, qui ont déjà quelques idées, mais voilà, le passage à l'action c'est toujours compliqué, donc c'est pour ça aussi que j'ai créé ce coaching essentiel. C'est vraiment dédié à la fois à celles qui veulent se lancer et aussi à celles qui sont au début de leur aventure entrepreneuriale, qui n'ont pas vraiment pensé toute la structure, la vision, qui n'ont pas encore les meilleurs outils pour s'accompagner dans leur développement. Ça va être trop intéressant, j'en suis sûre. À chaque fois franchement il y a des trucs trop cool qui sortent. Et après j'ai mes ongles, donc je vous retrouve après. On est parti pour 30 minutes ensemble, c'est court mais en même temps c'est intense, ça permet de se focus sur un sujet, une thématique, une question, quelque chose que tu aurais voulu un petit peu aborder plus en profondeur et voilà, donc ce temps est à toi. Est-ce que je peux genre te lister un peu tous les trucs auxquels j'ai pensé et peut-être tu peux me dire celui sur lequel... Ouais bien sûr. Alors, il y a la thématique de travailler seul, comment organiser ses journées, se donner un cadre. T'avais évoqué plusieurs choses, mais c'est vrai que tu t'étais pas particulièrement positionné sur voilà, un projet précis. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus clair pour toi? Salut Bruna! T'inquiète, prends ton temps. Ça me plaît, mais du coup je me suis rendu compte que je pouvais pas trop... Extinction des feux, on y va. On est parti, les 2 entretiens sont terminés. Dehors qui fait toujours aussi moche, s'il vous plaît. C'est tellement trop cool parce que c'est vraiment des personnes hyper différentes et tout, j'aime trop. Là j'ai mes ongles dans moins de 10 minutes donc il faut que je me bouge. Et voilà, après j'entre à la maison, je vais rester avec mes petits hommes et j'ai juste un rendez-vous à 16h, mais ça va le faire. Bref, let's go, je n'en peux plus de ce truc. On peut plus le voir. Regardez ce travail incroyable. Ouais, c'est gentil. Bah franchement, c'était un sacré chantier. J'ai récupéré des mains. J'avais peur qu'il soit tout petit.
Mais en fait, non, ils sont parfaits. la base est très belle, hein. Ça y est, regardez-moi ces ongles, mais le travail incroyable. Je vais chez Manoa à Saint-Onès. En fait, je change pas mal de fois de prothésiste ongulaire, mais c'est vrai que Manoa, je sais qu'elles font un travail de ouf, que parfois ça prend plus de temps, mais qu'elles vont vraiment faire un travail de fond, notamment Cindy avec qui j'ai l'habitude d'être. Et vraiment là, elle m'a rattrapé mes mains. Je pouvais pas rêver mieux. Il est midi... Quelle heure est-il? Il est midi 28 les gars, j'avais rendez-vous à 10h45. Mais là vraiment il y a eu du taf. Elle m'a tout repris, la forme des ongles et tout, enfin vraiment incroyable. Donc je suis trop contente. Je vais aller chercher du pain au magasin bio parce que j'ai vu une recette sur TikTok et on s'est dit avec Samuel qu'on allait se faire ça. C'est un genre d'avocado toast à la feta avec des œufs et tout, bref. Et on n'a pas de pain, donc je vais aller chercher un bon pain. Et après je rentre à la maison manger. Bon ça y est, je suis rentrée, regardez ce que j'ai pris. Ça c'est une bombe, c'est des popcorn sucrés salés de la marque Pop & Love. Si vous avez jamais goûté ça, ils sont vachement présents dans les magasins bio. J'ai pris un pain aux graines pour la recette qu'on va se faire ce midi. Mon amour. Et là c'est le crispy feta honey avocado toast. Enfin excusez-moi madame. Donc cherry tomatoes. Il faut, yaka, faucon. C'est pas les incantations qui font les actes, hein. MDR, qui c'est qui s'est tapé de ranger, de nettoyer tous les frigos? Je savais qu'on avait des échalotes. Mais je ne veux pas. Il y a marqué spring onion. Du persil, on a du persil? Non, par contre, on n'a pas de persil. Mais t'aimes pas le persil. Mais on n'aime pas le persil, ni toi ni moi. Moi j'aime le persil, bien sûr. Depuis quand? Mais depuis quand j'aime pas le persil? Bah alors, on n'a jamais utilisé de persil dans cette maison. Mais les gars, mais je vous jure, c'est une force. Mais on peut prendre du basilic, non? Vous pouvez pas savoir à quel Bon, point bah je vais de faire truc... les courses. Non, non, tu vas faire rien du tout. À quel point ça me fait péter un plomb. Genre vraiment quand tu dis à quelqu'un, oui, on a tout ce qu'il faut. Surtout que je suis passée au magasin chercher du pain. Donc j'aurais pu acheter le reste des ingrédients. Et que tu arrives et que la moitié des ingrédients, on les a pas. C'est meilleur le basilic que le persil. Genre les chili flakes, on en a. Après cette petite querelle, nous avons trouvé une solution. Du coup, j'ai fait un guacamole avec du pesto, des petites tomates, etc. Et je vais rajouter par-dessus, je pense, un peu de sriracha. Je suis en train de faire cuire mon œuf avec de la feta. Et normalement, t'es censé mettre un peu de miel par-dessus. Je crois qu'en fait, le miel est censé être mélangé à de la sauce piquante. On va tenter un truc. Un peu de sriracha. Hé, la touche la mouche. Ah voilà, c'est comme ça. Ok. Donc un peu de sriracha, du miel liquide. Ok. Un demi par tartine. Ouais, mais couper un œuf au plat, c'est un peu compliqué. Alors là, au niveau de l'œuf, on est comment? Regardez-moi cet œuf comme il est beau. Donc là, on a notre œuf feta que je vais faire glisser sur ma plus grosse tartine. Oh, magnifique! Bon, je me rends compte que j'ai oublié de terminer la vidéo que je viens de monter. Donc nous sommes bien des jours plus tard. Je ne suis plus à Montpellier mais à Paris. Et du coup le vlog va sortir dans quelques heures. Donc il fallait que je termine ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Je sais que c'était un vlog un peu chit-chat. J'ai beaucoup parlé avec vous. Mais écoutez, ça m'a fait du bien. J'espère que ça vous a fait plaisir de partager ces moments avec moi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram et TikTok. Je vous embrasse. Ciao ciao.